Très heureux de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de Salon d'Honneur, à travers ce nouveau numéro de votre émission préférée. Bonjour et bienvenue à tous. Alors, nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau des invités, voilà, qui viennent de très loin, mais des invités de marque. Sans plus tarder, tout de suite, leur découverte. Comme annoncé, nous avons donc nos invités sur ce plateau. Nous avons Madame Evie Josiane Ngoma, vice-présidente de l'association Le Cœur de Denis Christelle Sassou Nguesso. Bien le bonjour, chère vice-présidente. Alors, suivi de Reine Judith, elle est intervenante en développement personnel. Bonjour, Madame Reine Judith. Et à ma gauche, donc, nous avons Monsieur Diamant Essou. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes juriste, communicant, docteur en droit, enseignant d'université et il y a encore plusieurs casquettes. Bien le bonjour, cher monsieur. Bonjour. Soyez donc le bienvenu sur ce merveilleux plateau de Salon d'Honneur. Merci. Donc, nous avons déjà commencé notre émission, chers téléspectateurs de Salon d'Honneur. Nous allons donc nous adresser directement à notre vice-présidente de l'association dont je viens de mentionner le nom. Madame la vice-présidente, dites-nous d'où est partie l'idée, la date de création de cette association. Je suis ici en tant qu'Evie Josiane Ngoma, la vice-présidente de l'association ACDS. Je vais remonter un peu pour prendre le devant de l'association parce que vice-présidente, donc il y a la tête. Très bien. J'ai devant moi un président d'honneur qui est M. Denis Christelle Sassou Nguesso, également ministre de la coopération internationale de mon pays, qui est le Congo. Oui. Et il y a également un président fondateur pour l'ACDS, qui est M. Abel Ndenge. Donc je ne les oublie pas. Et vient moi-même. L'association a été créée le 7 avril 2014, ici à Pointe-Noire, d'où le siège se trouve en Kwiku, dans un quartier donné. La vision principale est le développement de la jeunesse. Elle encadre carrément la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Parce que on voit devant nous, on a la réalité de cette jeunesse. Qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'elle est en société? Et nous, en tant qu'association ACDS, nous avons pensé que cette jeunesse-là, on peut la rattraper, on peut l'encadrer, on peut les aider en les rassemblant, en les écoutant, en donnant l'appui qu'on peut faire. Cela n'est pas facile, mais nous allons y arriver. En parlant justement de l'association, est-ce qu'on peut connaître un peu la mission, sinon des missions principales de l'association? Les missions principales, la première, je vais dire, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre. La main-d'œuvre. À la jeunesse, toujours, je tiens. La main-d'œuvre qualifiante. Qualifiante. Ok. Accompagner cette jeunesse, celle qui a appris ou celle qui n'a pas appris, elle est utile en société. On ne va pas écarter celle-là. Celle qui n'a pas appris, on ne va pas la mettre de côté. On les rassemble tous pour donner une vision à chacune d'elles. Une vision à chaque jeune. Là, justement, en parlant de la vision, pourquoi le choix des jeunes? Vous pouvez également travailler avec des personnes âgées. Pourquoi seulement la jeunesse, Madame la vice-présidente? Parce que moi-même, je suis jeune aussi. Vous êtes jeune. Oui. Pourquoi pas encadrer cette jeunesse? Elle a besoin de nous. Nous qui avons vécu un peu, ils ont besoin de nous pour les accompagner, pour les soutenir. À l'occasion de la journée du 8 mars, vous avez fait venir M. Diamant Essou de Brazzaville pour animer une conférence importante, on va dire, centrée sur un débat où les femmes ont eu le temps de réagir, de donner leur point de vue par rapport au thème qui a été abordé. Peut-être que vous allez sans doute nous rappeler déjà le thème. Nous avons fait appel à M. Essou en tant que sachant pour venir nous enseigner pour ce jour qui est mémorable, une journée internationale de droits de la femme. Et lui, c'est un sachant, c'est un doctorant, donc il a plus de connaissances. Plus de connaissances. Et son intervention a été d'un bien utile. Il avait sa place d'être. Parce que les femmes aujourd'hui se disent la journée du 8 mars qu'elle est une journée juste de joie, juste de fête. Non. Et nous, au niveau de l'association, nous avons voulu donner une autre forme à cette journée. Oui, je reviens sur le thème pour dire que nous avons choisi cette loi
qui couvre les femmes. Et c'est quoi cette loi déjà, oui. Et c'est quoi cette loi déjà? Cette loi, elle s'appelle la loi Moïbar. La loi Moïbar. Tout le monde entend parler, tout le monde la souligne, mais sans savoir par où elle est utile, pourquoi elle est utile pour nous les femmes.